Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment lire le visa bulletin. Le visa bulletin, comment regarder et savoir lire votre le visa bulletin chaque mois. Ça, c'est adressé directement aux gagnants de la Divi Loterie, 2022 et aussi ceux qui vont gagner la Divi Loterie 2023. Vous devez déjà apprendre quelles sont les étapes, comment ça se passe, comment on lit la visa bulletin, c'est quoi la visa bulletin. Et quand vous allez gagner, vous verrez que non, rien ne sera difficile parce que tout est expliqué ici dans les vidéos. Donc, je suis au niveau de Google, j'ai mis visa bulletin octobre 2021. Comme nous sommes dans le mois, nous sommes dans le mois de novembre, mais le visa bulletin sort au mois de octobre. Donc, le visa bulletin de chaque mois, ça sort d'abord. Par exemple, le visa bulletin de novembre est déjà sorti. C'était le 15 octobre, ils avaient publié le visa bulletin de novembre. Quand ils publient le visa bulletin de novembre, ils publient aussi le visa bulletin du mois qui va venir, c'est-à-dire le mois de décembre. Maintenant, quand on sera en novembre, tel que nous partons vers novembre, vers le 15 novembre, il y aura le visa bulletin de novembre là qui va sortir. En novembre, ça ne sera pas le visa bulletin du mois de novembre parce qu'elle a déjà été publiée. C'est-à-dire quoi? Ça sera maintenant, au niveau là, ça sera le visa bulletin de janvier qui sera publié. Donc, on aura le visa bulletin de décembre, on aura aussi le visa bulletin de janvier. Donc, chaque mois, il prévoit toujours un autre visa bulletin. Maintenant, le visa bulletin de novembre 2021, et ça, nous sommes au niveau du site officiel, c'est-à-dire le site travel.state.gov. Donc, c'est le site du département of State, donc le département d'État américain, le bureau des consulats des affaires consulaires. Donc, tous les consulats des États-Unis, au niveau de tous les pays, sont enregistrés ici. Et c'est là où on voit toutes les choses pour les visas, toutes les informations des États-Unis sur les visas et le passeport et autres bénéfices qui sont à l'intérieur au niveau de ce site. Ici, c'est le site officiel. C'est le site officiel. Nous voyons l'emblème des États-Unis. Nous voyons aussi le nom et tout ça. Maintenant, le visa bulletin est là. Et on dit, this bulletin summarizes the availability of immigrant number during November for final action date and date for filling application. Donc, ça, ce bulletin, ça montre le résumé de la disponibilité les numéros d'immigrants de chaque mois. Par exemple, le mois de novembre pour l'action finale, la date de l'action finale ou la date pour remplir l'application. Ça, c'est le rôle du visa bulletin. Ici, nous voyons les catégories de visa. Il y a la catégorie de visa de famille, sponsor, famille, tout ça là. Mais ce qui nous intéresse, c'est la catégorie diversity immigrant. Donc, diversity visa, Diversity visa, c'est la catégorie qui nous intéresse. Maintenant, la catégorie là qui nous intéresse, elle est là. Diversity, c'est B. Diversity immigrant, DV catégorie pour des membres of November. Donc, ça, c'est le nombre qu'ils ont mis là par rapport au nombre de visas accordés chaque année fiscale, c'est 55 000 immigrants, visas, tout ça là. Maintenant, pour le mois de novembre, ils ont dit immigrant number in DV category are available to qualify DV 2022 applicant chargeable to all regions eligible countries as follow. Donc, when an allocation cut-off number is shown, visas are available only for applicants with DV Regional Lottery rank number below. C'est-à-dire quoi? Le rank, ça veut dire l'intervalle. Donc, quand ce visa est montré, donc je vais vous montrer, le tableau est là. Au niveau du tableau, la première colonne, nous avons les régions. Le monde a été divisé en 6 régions par rapport à la Divi Loterie. Il a été divisé en 6 régions. Donc, nous avons la région d'Afrique, nous avons la région d'Asie, la région d'Europe, la région Nord-Amérique, l'Océanie et l'Amérique du Sud. Et le deuxième colonne,
c'est All DB Chargeability Areas, donc les zones de chargeabilité. Les zones de chargeabilité. Nous voyons maintenant, c'est là où on a mis ici 5300 Afrique, 5300 Asie, 2700 Europe, 5300, ainsi de suite. Donc ça veut dire quoi? 5300 et la dernière colonne, on met rien, on met là, nous voyons except Égypte 3000. Donc au niveau de l'Afrique, on a donné le visa bulletin, le nombre ici 5300, à l'exception de l'Égypte. L'Égypte est considérée comme à part. À l'exception de l'Égypte, on a donné aussi leur nombre. Maintenant, quand vous voyez ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça, c'est au niveau, on appelle ça le cut-off. C'est là où ils ont coupé. C'est le nombre ou le chiffre où ils ont coupé. C'est-à-dire, tous les numéros de cas, donc les caisses NAM, le numéro de cas qui se trouvent de 5300 en bas, ils auront leur visa sera disponible à partir du mois de novembre. C'est-à-dire, ils auront l'interview au mois de novembre parce que leur visa sera déjà disponible au niveau là où ils font les visas au niveau de Ivy. Et là où ils font le visa. Maintenant, là-bas, quand le visa est déjà disponible, vous devez déjà avoir l'interview. Donc on a l'interview ou l'entretien, le mot francophone, l'entretien à l'ambassade. L'entretien, c'est quand votre visa est disponible. Votre visa est disponible au niveau aux États-Unis, là-bas, au niveau de Kentucky Consulate Center ne fait pas le visa, mais c'est au niveau de Immigration Visa. C'est là où, au niveau de là-bas, là où quand votre visa est déjà disponible et vous devez avoir déjà l'interview. Donc, 5300 jusqu'en bas. C'est-à-dire, si votre numéro de cas est 1000, 1100, 1010, 1030, vous êtes à l'intérieur de cet intervalle ici. Donc, vous aurez l'interview au mois de novembre. Maintenant, je vais aussi expliquer au niveau des caisses NAMBA. Ou les numéros de cas. Ça va venir dans une autre vidéo. Et quand il donne le visa bulletin de novembre, il donne aussi le visa bulletin du mois prochain. Donc c'est la projection déjà du mois prochain. Tel que nous voyons ici, nous avons maintenant le visa bulletin de décembre. Cut-off will apply in December. Vous voyez maintenant, au niveau du mois de novembre, ils étaient arrêtés à 5300, Au niveau du mois de décembre, maintenant, ils arrivent jusqu'à 7000. C'est-à-dire qu'il y a 1700 qui s'ajoutent, 1700 cas qui s'ajoutent. C'est-à-dire les gens qui ont leur caisse number, donc leur numéro de cas, votre numéro de cas. Donc, dès que vous gagnez la développerie, la première page qui s'affiche là, où on vous félicite, vous voyez votre nom, vous partez en bas. La chose la plus importante, c'est le numéro de cas. Là, on écrit caisse number, le numéro de cas. C'est ça votre numéro. Vous êtes identifié par le numéro là. Dès qu'on tape ce numéro là, c'est là où ça se trouve, c'est là où votre cas est. Donc, c'est un peu ça. C'est sur ça que vous allez voir. Je vais vous le montrer prochainement dans une autre vidéo. Je vais vous montrer ça. Je peux en avoir aussi ici. Mais je ne veux pas montrer tout le document. J'en ai également ici. Donc, c'est ça au niveau de visa bulletin. Comment lire le visa bulletin? Donc, le visa bulletin de décembre, ça va arriver jusqu'à 7000. Donc, les gens qui ont les caisses number, qui ont les numéros de cas inférieurs de 7000 jusqu'en bas, ils auront leur interview du mois de décembre, au mois de décembre. Donc, vous pouvez déjà vous préparer. Ceux qui sont à l'étranger, cela leur aide déjà, à rentrer au pays, pour se préparer et attendre la lettre. Déjà là, les lettres vont commencer déjà à tomber, les lettres vous invitant
pour l'interview. Donc dès que vous avez votre lettre, dès que vous avez déjà votre lettre, donc là déjà vous avez déjà envoyé vos documents, parce que la deuxième chose c'est quand vous gagnez après là, c'est les documents. Donc vous avez déjà envoyé vos documents au niveau de Kentucky Consulate Center et on vous a déjà répondu que vous êtes déjà DQ, c'est-à-dire Documentarity Qualified. Donc vous êtes déjà qualifié, vos documents sont qualifiés, ont été acceptés. Donc dès que vos documents sont acceptés, c'est là où, dès que vos documents sont acceptés, et vous attendez maintenant le Second Notification Letter. Second Notification Letter, c'est la date de l'interview. Donc c'est la vidéo que j'avais pour vous aujourd'hui.